Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Ainsi les autres passages. Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Ainsi les autres passages. Salutations fraternelles à vous tous qui êtes maintenant familiarisés à suivre l'émission Temps de Dieu pour la RDC. Une émission hors pair. Jamais vous n'entendrez les sons de la trompette comme c'est le cas sur la chaîne Oreb Télévision. Chers frères et sœurs, vraiment vous nous suivez directement à partir de la ville de Matadi, dans la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission et que vous êtes partout, que ce soit à l'Occident, à l'Orient, en Afrique et particulièrement aussi dans la République démocratique du Congo. Et vous êtes vraiment contents de suivre cette trompette qui est en train de sonner. En tout cas, que notre Dieu que nous servons avec amour et persévérance puisse vous bénir. Donne que le Seigneur bénisse aussi cette chaîne que nous appelons Oreb Télévision, cette grande montagne qui nous permet de monter et de parler de si haut pour que tout le monde ne dise pas que nous n'avons pas entendu parler de ces messages qui concernent l'évangile de Jésus-Christ à ces temps de la fin. Parce que nous nous sommes tellement spécialisés, nous nous sommes tellement perfectionnés à l'évangile occidental, oubliant que cet évangile avait comme objectif de coloniser les peuples noirs et de pouvoir aussi bénéficier de tout ce qu'ils ont comme richesse. C'est comme ça que nous sommes entrés jusqu'à ce jour de nous rechercher pour le développement, pour notre bien-être, pour notre mieux-vivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Y a-t-il pas des intellectuels dans notre pays? Bien sûr qu'ils sont nombreux. D'autres d'ailleurs vont enseigner dans des pays développés. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Or, c'était un problème purement spirituel. Parce que le Seigneur avait promis dans les temps de la fin qu'il y aura une trompette qui sonnera au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, tout le monde, en commençant par Israël et le reste du monde, devait écouter les sons. Et regarder aussi la bannière qui s'est dressée sur les montagnes. Or, nous avons expliqué que la bannière, c'est l'amour de Dieu manifesté. Aussi la trompette, c'est un instrument que Dieu avait prévu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ dira, lorsque nous serons dans les malheurs, lorsque nous serons opprimés et que nous demanderons au Seigneur de nous secourir pour nous rendre justice. Il a dit, oui, le Seigneur vous rendra justice promptement. Mais lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il de la foi? C'est ça la question. Trouvera-t-il de la foi? Il est question d'écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous avons amené avec nous l'invité d'honneur, l'invité spécial, l'envoyé de Christ des nations. C'est lui qui a vraiment la connaissance parfaite des Écritures. Pas de la manière dont on nous l'avait rapporté, mais dans les vrais sens, donc dans la vérité pour affranchir ce pays. Lui, c'est le docteur John Kinkela que nous saluons. Bonjour, cher docteur. Oui, bonjour, bonjour, mon bien-aimé, docteur Aimé Mwanza. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen, nous amen. Aussi tous ceux qui nous suivent de loin, nous de près. Que le Dieu de toute gloire soit avec eux et qu'il puisse les assister en toutes choses. Vraiment, merci beaucoup, cher docteur. Nous sommes encore revenus sur ce plateau parce qu'il y a tellement d'attentes de la part de nos téléspectateurs qui ont eu vraiment l'habitude de suivre cette émission et ils ont compris que pour écouter l'éternel Dieu en ces temps, il faut passer par cette émission.
C'est comme ça que nous leur avons expliqué que les ciels, c'est une nation élevée par la promesse de Dieu. Et ce ciel-là, c'est notre pays. C'est ici que devait sonner la trompette. C'est ici que le Seigneur Jésus, qui a été descendu, même aux régions inférieures d'Israël, est monté pour prendre encore la chair, afin de faire des comme. Mais comme l'Occident avait tellement envahi, tellement il avait occupé l'intelligence et la sagesse de ceux qui se disent être hommes de Dieu, voilà maintenant qu'il y a un grand combat que nous sommes en train de mener ici au ciel. Et ce combat-là, vous nous avez lu ça dans Apocalypse 12. Est-ce que vous pouvez continuer avec cet enseignement? Le peuple vous attend. À vous la parole. Merci. Que le Seigneur de toute gloire soit loué. Amen. Je crois que nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, on interprète les Écritures selon que l'apôtre Paul l'a déclaré. Que c'est qui était descendu sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ, est descendu sur la terre qu'on appelle Israël. Et la même personne qui est montée au-dessus de tous les cieux. Vraiment. C'est-à-dire les cieux, nous avions dit que ce sont les nations. Vraiment. Maintenant, il y a le Seigneur de toutes les gloires qu'on appelle Jésus, est monté au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire de toutes les nations. Il y a une nation parmi les nations, il y a une nation qui est élevée plus que toutes les nations. Et cette nation qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Amen. Je n'ai pas honte de le déclarer. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui vient de la part du Seigneur. Amen. C'est une élection de la part de Dieu pour ce peuple congolais. Et Jésus est monté dans cette nation. Et ayant monté en RDC, au-dessus de tous les cieux, il est allé faire les comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, en vue de, la Bible déclare, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et pouvoir pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Et après avoir édifié le corps, la Bible ajoute jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance de Christ, de Dieu. à la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est Jésus-Christ, parce que nous avions déjà beaucoup parlé sur Dieu. Dieu qui est Jésus-Christ a un Fils qu'il a engendré à travers la parole de la vérité. Et ce Fils dont l'apôtre Paul appelle Christ des nations. Maintenant, ce Fils de Dieu qui est engendré par Jésus-Christ, la Bible déclare par l'apôtre Paul que le monde, si les Éphésiens 4 existent, ils existent pour un seul objectif, qu'ils fassent de sorte que ce Fils de Dieu soit connu par tous. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réincarné dans son Fils pour parler à son peuple. Amen. Tant que le Fils n'est pas encore connu, par là nous comprendrons que les Éphésiens 4 n'a pas encore eu lieu. Oui. C'est-à-dire, ce qui fera de sorte que les Éphésiens 4 puissent avoir lieu et que nous puissions dire qu'en réalité, les Éphésiens 4 existent maintenant. C'est la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Mwana na nzambe tant que mwana na nzambe ayebani nanute, nous comprendrons par là que l'œuvre des Éphésiens 4 n'a pas encore eu lieu. Amen. C'est clair, mes frères bien-aimés. Ce sont les Écritures. Ok. Que le Dieu de toutes les gloires bénisse. Amen. À cause de ce Fils de Dieu, l'apôtre Paul ajoute ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10. Au verset 3 et 5, il dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute pensée, et toute hauteur qui s'élève au-dessus de toute pensée. Et nous amenons, et nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous renversons toute pensée
qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu a sa connaissance. À sa connaissance propre à lui. Propre à lui. Nous avions déjà parlé de la connaissance. La connaissance est que Dieu avait déjà parlé avec Abraham. Yo Abraham, avec ta postérité comme coucher de la terre, vous possédez Mboka Oyo. Mais après la possession de la terre promise, pour ce qui concerne la royauté, moi aussi Dieu, j'ai ma postérité comme étoile du ciel. Nakokende kozwa postérité wana comme étoile du ciel. Bangonde bakoya kozala bakonzi na katikati ya mboka oyo. Pe bakozala bakonzi pona mokili mobimba. Mais du milieu de ces peuples là, qui est appelé peuple de Dieu ou la postérité de Dieu, ils ont pour la tête de ces peuples la postérité. Et tant que tout ça tourne à Paul, la postérité même c'est quoi? Paul a sali kolobake. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est point dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais étant à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire Christ étant la postérité. Maintenant, on y a appartenir à Christ. Bazali comme héritier de Dieu, postérité selon la promesse faite à Abraham. C'est pourquoi connaissance oyo et comme renversé. J'espère que j'avais déjà parlé que cette connaissance fut renversée par l'Occident. L'Occident renversé. Depuis à l'époque où l'Église catholique, protestante, groupe de prière, toutes ces églises qui sont sorties avant la manifestation de ce Christ des nations, ils ont renversé cette connaissance et battelemi comme des auteurs, comme des forteresses pour combattre cette connaissance de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul a dit que biso maintenant bitumbana biso ezamoko to bunda to renverser makanisi nyonso o balonaka katikati ya peuple de Dieu. To renverser makanisi wana makanisi nini ya koyebisa bango ke il n'y a pas un autre Christ parmi les nations, il n'y a qu'un seul Christ par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Sauf le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Or, selon l'apôtre Paul, il y a deux Christ. Et selon Israël, il y a aussi deux Christ. Jusqu'à ce jour, ils sont restés à l'attente de leur Christ qui doit leur donner la paix. C'est pourquoi beaucoup et pas in bango bazalina trône royal et na trône royal wana eza conservé jusqu'à ce que Christ akoya. Or Christ wana David ayebisaka bango Christ wana kopesa bango kimia rwana bango ayebisaka bango ke akouta du côté septentrional. Mais Jésus n'est pas sorti du côté septentrional. Jésus est sorti de l'Orient. Mais il y a un Christ qui doit sortir du côté septentrional. Maintenant, c'est celui-là qui doit être le roi pour ce peuple. Un Christ pour Israël. Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen. C'est pourquoi Bissoto Bundato renversé. C'est ainsi, il est question de la guerre parce qu'il faut avoir armes. Il faudrait to bunda na yango. Mais okoki ko bunda te ceux qui ont yebi adversaire na yote. C'est pourquoi tozongi na Apocalypse chapitre 12, total qui est notre adversaire. Nani connaître son adversaire pour bien combattre. OK. Tant que tozonga na Apocalypse 12 na verset 7, dès qu'on a vu sur Akotanga rapidement. Comprenez, chers bien-aimés, nous avons parlé d'Israël comme une nation élevée qui est notre pays. C'est pour connaître notre adversaire. Mais docteur, il ne faut pas perdre de vue. Il y avait une question d'un téléspectateur qui a dit, mais comment se fait-il que cette guerre-là avait déjà eu lieu? Mais vous avez dit qu'on devait lire dans Apocalypse 1. Bon, on lit d'abord et puis on va revenir. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc continue. Et j'ai entendu. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait,
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Père et devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Dis amen à la parole de Dieu. Amen. Awa tobazi, baza kotal sabiso que il y a guerre dans les cieux. Mais selon l'évangile, babi que guerre wana yango de salaka ke babwaka satana na se. Est-ce que zandenge wana to nanu babwaka ki satana te? Awa ce qui tozongi selon la parole de Dieu, na banzi ndeko na biso Jean na Apocalypse chapitre 1, azo ya no la biso pona ko marquer biso temps. Donc autant Apocalypse chapitre 1 rapidement pour marquer le Apocalypse temps de la guerre. 1:1. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah, awa Jean zali koloba na biso na mukanda na Nzambe ba komi boye. Balobi que les choses que Dieu a montrées à son serviteur Jean, mais les choses des choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire la guerre ici a été montrée à Jean. Ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire pour Jean, tant Nzambe atalisi Jean guerre oyo est comme Kinano. Pourquoi guerre est comme Inaino? Il faut que je précise pourquoi Jean a guerre. Quel qu'il en soit, oui, ça ce sont un peu une imagination perdue. Imagination personnelle, mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. Amen. Alors retournons sur la parole. Pourquoi guerre est comme Kinanoté? Pourquoi la guerre n'avait jamais existé? Mais c'est une histoire qui devait venir après. Parce que ceux qui t'ont songi sur Jésus-Christ, devant Pilate, à l'an 1, l'an 1, c'est Pilate qui pose la question à Jésus. Nous sommes sur la guerre. C'est Pilate qui pose la question à Jésus. Tu es roi des Juifs. Tu es réellement roi. Jésus a dit à Pilate, oui. Et ça va sous Baébisio. Babetelo du solo. Ou c'est toi-même. Pilate a dit à Jésus. Est-ce que je suis de ta nation? Bon. Ta nation t'a accusé vers moi. Vraiment. Que toi tu t'es déclaré être roi des Juifs. Est-ce que tu es réellement roi? Jésus a dit, je le suis. Je le suis. Mais sauf que mon armée, je le suis en réalité. Mais pas maintenant. Nazar roi ya sol, ya ba Yuda oyo. Mais pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que mon armée n'est pas encore manifeste. Mon armée n'est pas avec moi ici. Pourquoi personne ne peut être roi sans pourtant avoir son armée? Parce qu'il doit donner confiance à son armée. Mais lorsqu'il n'y a pas une armée, c'est-à-dire que tu n'as confiance à personne pour ta sécurité personnelle. Vraiment. Alors Jésus a dit que si mon armée était ici présent, il aurait combattu pour moi. C'est-à-dire, le là, armée zalaki na noté, Jésus a kokaki kolia mokongité, ni ko banda likambo etali bitumba. Mais armée ezali wapi. Ceux qui tozongi na Esaïe chapitre 13. Esaïe chapitre 13. Et si ka armée ezali. Parce qu'il faut tout le monde en a nous armée avant de parler de la guerre. Et ici, Michael, le chef d'armée céleste, c'est-à-dire l'armée est au ciel. Mais Jésus était sur la terre qu'on appelle Israël. Maintenant, l'armée est dans le ciel. Et c'est dans le ciel où se trouve le chef d'armée céleste qu'on appelle Michael. Lisons la parole du Seigneur. 13 combien? Esaïe 13. Total la armée de la première verset. Oracle sur Babylone, révélé à Esaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans.
J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel a les instruments de sa colère et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Awa, oracle sur Babylone. Abi bisakoli oyo mais bakomi yango uniquement pour Babylone. Babylone non pas antique, mais Babylone prophétique qu'on appelle la Rome. Maintenant prophétie oyo ezali uniquement pour la Rome. Est-ce que vous comprenez bien? Nous avons pas ça que le baboyeke. Oracle sur Babylone révélé à Esaïe fils d'Amos. Sur une montagne ni dressé une bannière. Alors bien ngomba o eza mutakala wana. Mutakala c'est-à-dire la nudité c'est l'ignorance. L'ignorance comme il y a une montagne. Or la montagne selon Dieu c'est une ville ou un pays. Une ville selon l'apôtre Paul, mais un pays selon Jésus-Christ. Maintenant ici on parle d'un pays. Vous comprenez? La grande montagne. Maintenant la montagne, c'est-à-dire na pays wana, pays ya ba ignorant, pays ya ba tubazangi na connaissance de Dieu. C'est-à-dire quel qu'il en soit aujourd'hui, les peuples de l'Éternel, il y a des églises partout. Mais awa Esaïa zakoloba occupé ba église wana te. Ba twana boza komona ils sont ni bazana boyebi ya liloba nzambe parce que ceux qui bazala qui na connaissance de Dieu, ils connaîtront leur temps prophétique et leurs paroles, leurs promesses. Tant qu'ils ne connaissent pas leurs promesses, c'est-à-dire ils sont ignorants. Ils sont nus. Vraiment, ils sont nus. Est-ce que vous comprenez mon frère? Et on les apporte les habits, ils ne veulent même pas porter. Ah, malheur parce que Nzamba zakoloba na Apocalypse mawapo na yo parce que tant on azota la oza mutakala lata bilamba longwa muna mutakala Dieu l'a fait Esaïe par d'Esaïe que ce peuple est ni maintenant ici bango alobi sur cette montagne ni dresser une bannière. Or la bannière ceux qui te sont dit dans Cantique des Cantiques chapitre 2 le verset 4 la ligne autant rapidement pour interpréter. Cantique des Cantiques 4D. Cantique des Cantiques chapitre 4. Chapitre 2 verset 4. D4. Cantique D4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Ah, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Ça, c'est la Bible. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est-à-dire, la bannière selon Dieu, c'est l'amour. Or, ceux qui te sont dit selon Dieu, si la bannière c'est l'amour, tout tourne à Jean. Jean azolobanini sur l'amour de Dieu. Jean azolobanini na bisoboyalobi. Or, l'amour de Dieu a été manifeste en ce qu'il a envoyé son fils. C'est-à-dire, tant que Dieu n'a pas encore envoyé quelqu'un, l'amour de Dieu n'est pas encore manifeste. Parce que l'amour de Dieu, c'est un envoyé. C'est-à-dire, awanzamba nikolobake sur une montagne ni namboka oeza mutakala wana ngomba ya mutakala wana botele misamuti motindami namboka wana. Parce que cette nation a une promesse d'un envoyé. Atelema namboka wana. Aso continue à lui. Élevez vos voix vers eux. Oyebisa batuana. Batuana peuple congolais qui sont dans les qui sont au-delà des fleuves. Abi yebisa bango. Bonganga liboso na bango. Abi élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main. Alobi, ça la signe. Liboso ya peuple wana. Naloboko. Or, la main, le signe qui signifie seulement un messager ou un envoyé. Mais signe nini? Signe ezala ya lobo. Or, la main de l'Éternel, c'est son envoi. Son envoyé. Lui,
Talisa peuple, pour manifester que c'est le peuple de l'Éternel. Ils ont ainsi un signe. Et le signe de l'Éternel, c'est quoi? C'est cet envoi. Envoyé. À travers cet envoyé, que vous devez comprendre que peuple Oyonzambe à la caca, peuple de la promesse, peuple royal, peuple de la royauté, et Zali Oyevani Nambokawa. C'est pourquoi je continue à le dire. Faites de signes avec la main. Et qu'il franchisse les portes des tyrans. Alors, il y a sa peuple. Pour franchir la porte des tyrans, tyran, c'est qui est la Rome. C'est-à-dire, bon, les cas, l'église nyonso, outi na l'Occident. Omoni catholique, les cas. Kokota te yo zokende na tongo yo kende kokota awa agence ezaya lobi. Kokota te les cas. Parce que voilà. C'est un peuple qui sont venus pour nous mettre dans l'esclavagisme, nous coloniser. N'entrez pas. Dieu refuse. Franchir la porte. Entrer là-bas, franchissez ce peuple. C'est-à-dire franchir qui veut simplement dire que Bimana Boum, il y a peuple wana. Bimana Kacha Boum, il y a peuple wana, il y a église wana, il y a catholique. Bimana Boum, il y a protestant. Bimana Boum, il y a Baptiste. Bimana Boum, il y a groupe de prière. Bimana Boum, il y a Branham. Bima, parce que toutes ces églises, c'est ça qui pour la colonisation du peuple congolais. Politiquement. Parmi les nations, Nzambe appelle ça qu'à ordre dans toutes les nations. Azoloba na monde vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, c'est-à-dire habitants il y a Israël, habitants il y a Bicolonion, il y a Occident. Écoutez la trompette qui sonne au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire c'est en RDC. Ce n'est pas aux États-Unis. Yo romain, yo américain, yo juif, yo Liloba, yoka mutwazali koloba. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, yoka mutwaza koloba en RDC. Ce n'est pas à eux de nous enseigner. C'est à nous d'enseigner ce peuple. Parce que depuis longtemps, Dieu avait préparé que l'homme blanc azala enseigné par l'homme noir. Parce que la couleur noire, c'est la couleur qui porte la divinité en lui. C'est la couleur qui est prédestinée à enseigner. Écoutez-moi mes frères. À enseigner et à diriger. Ce n'est pas l'homme blanc qui doit nous diriger, ni nous enseigner. Ils n'ont aucune leçon à nous donner. Parce que l'homme blanc va s'allier pour athée. Retournons sur la parole de Dieu, cher bien-aimé. Amen. Les cas. Retournons sur Israël. Awana, du temps d'Élie, les prophètes, tant à restaurer l'autel, à Bandiko Bondela. Abondeli a tini serviteur vers la mer. Alors, quelle est la mer? Tala vers la mer, s'il y a une nuée qui se lève, et le serviteur qui retourne à la 7e fois, à ce moment à la nuée qui se lève à la forme d'une pomme de main. Or, la pomme de main a 5 doigts, c'est-à-dire a 5 doigts du ministère. Mais Baouti à la mer. Or, la mer, c'est les nations. Mais Batali. Lipatawana, oh, ça qui a la forme de blanc. Mais serviteur à Zeb, c'est lui à l'objet. Habi, na moneniwe à la forme de la main, mais qui a la couleur noire. C'est-à-dire, ceux qui doivent enseigner. Ce sont ceux qui ont la couleur noire et non pas ceux qui ont, parce que les pâtés à peine bébé qui jamais et ça la kanama c'est pourquoi Pierre a son avertir ces gens-là ce sont des citernes crévassées, ce sont des citernes qui ne retiennent point d'eau, des nuées qui n'ont pas de l'eau et donc qui sont emportés par tout vent de l'eau des doctrines. Mais ces gens-là ces gens-là ces gens-là, qui sont ces gens-là? C'est les occidentaux, les blancs, Badouana, Bazali Baniwe, qui ne conservent pas de l'eau, qui sont emportés à tout vent de l'eau, des doctrines. Maintenant, Badouana, Bakoko voilà. Bakoko enseigner bisoté. Parce que c'est l'homme noir, la nuée noire, qui a droit de pouvoir donner des leçons à l'homme blanc. C'est pourquoi Nzambe a dit c'est ainsi je te conseille et je te conseillerai mon frère, ensemble avec mon bien-aimé Jean, ensemble avec mon bien-aimé Zaï, Oyazali Koloba,
franchissez. Bimana boumbu ya Branham. Bimana boumbu ya catholique. Bimana boumbu ya protestant. Bimana boumbu ya groupe de prière. Parce que ici c'est votre temps peuple congolais. C'est votre temps peuple noir. Parce que c'est à vous à donner des leçons, c'est à vous à diriger, c'est à vous à enseigner. Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen, amen. Ah, Bible j'ai donné des ordres à ma sainte milice. Alors, il n'a pas si motindo na ba soda nangai. Mais ba soda et sans tout. Oh, ba soda soda batikala. Ah, papa, aux autres salaire, il y a parole de Dieu. Vous touchez à des histoires qui me donnent la colère, moi. Hein? Parce qu'une armée doit être formée par un Christ. Non, le peuple doit comprendre. On peut croire peut-être que c'est BDK pour milice. Non, milice, il y a comme un sap. Milice, il y a BDK. Dieu ne connaît pas ces histoires. L'histoire qui interpelle Dieu ici. Ah, ministre, milice ya BDK. BDK elingi ko laksani. Budu dia Congo. Mais awa nani milice ezali ko uta na bamboka nyonso na monde mobi. Est-ce que balobi ba uti na ba Congo? Pourquoi vous me parlez de ces BDK? Ma sainte milice. Sainte milice et c'est geni ezala formé. Mais eko za la formé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais bazali ko uta na bikolo nyonso na toute langue. Toute nation, pour la former. C'est pourquoi ma commune le bique. Zambe a pris ordre na sainte milice na peuple wana bazali saint. Alors j'ai appelé les héros de ma colère. Na pes na bengi bimbulumbulu ya kanda nanga ya mukolo ya kanda nanga. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Ba oba se pelakana monene nanga ya kombo ya nzambe. Paul Pierre Azako lui que vous aimez, sans pourtant l'avoir vu, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent de la grandeur de cet homme, c'est nous. Oui, c'est nous. Nous avons témoigné témoigné par Esaïe, alors le peuple wana, ngana bengi bango, na pesi bango ordre. On entend un tumulte, on entend une rumeur. Sur les montagnes, est-ce que vous comprenez? On entend une rumeur sur les montagnes. C'est-à-dire les cas aujourd'hui. Ah, ok. Bazoyoka kondungwana. Sur les montagnes. Ok, sur les montagnes. Or, les montagnes, ce sont des villes. C'est-à-dire, babani koyoka koyima imanakati ya ba ville ya mboka wana. Voilà. Parce que le peuple, l'armée de l'Éternel commence à se constituer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Rimer, Nicolo ya bangomba ya mboka wana ya ba montagne, c'est-à-dire ya ba ville ya mboka wana. Et Nicolo ya ba montagne qu'on appelle les nations. C'est pourquoi Zoyoka lelo ne te trouble pas mon frère. Tango yoka kanga. États-Unis, Angleterre, Londres. Parce que bangomba wana ezali ko bouger. Bangomba wana ezali ko bouger parce que moment ya ko réunir armée de l'Éternel et koki bazolite bakota na kati ya armée wana. Vous comprenez mon bien? Ah voilà. C'est pourquoi basa ko li. On a sembla nzambe matoyi ne beba te po non na mona mutasola boye. Azolo balobi, on entend une rumeur sur les montagnes. Comme celle d'un peuple nombreux. Comme celle d'un peuple nombreux. Comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte des royaumes et des nations rassemblées. Est-ce que vous comprenez? Des royaumes et des nations. On comprend que l'armée et des nations, mais la nation rassemblée. Dirigé par un seul homme. Et non pas dirigé par plusieurs personnes. Par un seul homme. Maintenant, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Est-ce que vous comprenez la promesse? Passe en revue l'armée qui va combattre. Ici, c'est passe en revue
l'armée qui va combattre dans les futur. Voilà. Vous comprenez que Jean a raison de dire que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Mais l'armée se rassemble d'abord. Armée, il faut pas d'abord rassembler. Maintenant, armée, pour pas rassembler, il faut premièrement tout le monde a l'existence de l'Éternel lui-même. Dans la chair, voilà. Qui va passer en revue cette armée. Qui doit passer en revue l'armée. Armée, on est cause à la physique, l'Éternel peut physique. L'éternel peut avoir physique. Mais John est membre de cette armée. Oui, oui, parce que Nzambe babenga kaye éternel des armées et non pas éternel des civils. Asa éternel des chrétientés, mais éternel des armées. Maintenant armée wana. Ok, armée wana ne basa ko constituer. Mais pour constituer cette armée, il faudrait premièrement que le peuple ait un son de la trompette. Vraiment. Parce que un militaire, voilà, un véritable militaire, son de la trompette, il se prépare à travers le son de la trompette. Voilà. C'est pourquoi tant que trompette est bêtité, moyen armé est qu'on va la constituer. Maintenant, aujourd'hui, comme la trompette sonne, c'est pourquoi armée est comme constituée. Bazali qu'on s'enrôler un après l'autre. Oyoki ndenge bazouta na ba nation, bazouta na ba province, bazouta na ba ville, nyonso tina ba village. Ils viennent pour être enrôlés dans cette armée-là. Vous comprenez mon bien? Pourquoi? Parce que voilà, c'est ce qui fait cet engouement. Pourquoi? Parce que awa to comme préparer la guerre de l'Éternel qu'on appelle Jésus. Mais la guerre wana est cause à deux dimensions. Guerre est dans deux dimensions. Et ça la dimension à la dimension la première dimension est Kobunda, premièrement, avec l'adversaire, avec le dragon dans le ciel. Et comprends? À Kobunda Babo, avec les dragons dans le ciel. Et après cette guerre dans le ciel, bakolande la dragon tina mabeldi bisika naye. Bakolande la dragon avec ce pour enterrasser les dragons et encore d'autres peuples. Mais ça sera avec des véritables armes. Munduki kobeta ba fusil kobeta biloko nyonso tout ba drone tout biloko wana nyonso ekozala mais armée oyo ezali internationale parce que outi mokili mobimba. Mais avant l'existence de l'armée, il faut tout le monde d'abord chef d'armée qu'on appelle Michael. Le chef d'armée. Or Michael, le chef d'armée, c'est le Christ que je prêche. Bon? Un Christ qui est appelé par Simon Kimbangu Longi. Vous comprenez? Ce qui armée existe qui? Wapi Longi. Et si cette armée avait existé, pourquoi la division? Parce que l'église, c'est une armée de l'Éternel. L'église, c'est une armée de l'Éternel. Or, l'église qui est une armée de l'Éternel doit avoir son chef. Chef. Il y a corps d'armée qui est le Christ. Ça, c'est l'ordre des choses. Que le Dieu de gloire bénisse. Amen. Na base tous allons avancer rapidement mon lingami. Tu comprendre que tous en Apocalypse. Tu comprendre que selon la parole de Dieu, armée et existant dans ceux qui moquent. Mais armée et sengeli ezala. Pas l'église armée de l'Éternel peut ezalaka. Ezali selon bango. Selon biloko mikani sena bango moko na mayele na bango. Mais les choses de Dieu, elle a un temps prophétique. Elle a un temps prophétique. Il y a une armée. Armée d'Isali. Armée Kimbangis. Armée y a l'église Nyonsu Bazosan. Quel est le rôle de l'armée? Armée de l'Éternel. Or, armée de l'Éternel, les a un rôle de Bimba et Kosala. Pourquoi rôle wana bazo jouer en autre? C'est-à-dire ce n'est pas cette armée que l'Éternel connaît. Bon. Babo sanabilo kowan. Soko zana ba arnabam. Okota ki na ba groupe d'armée wana. Bima vient te faire enrôler. Viens te faire parce enrôler. Que tu passes ton temps en vain. L'armée véritable de l'Éternel. Viens te faire enrôler par le chef d'armée. Tu es Michael. Alors la Bible dit et continue. Il dit
il y eut guerre dans les ciels. Ciel, c'est-à-dire une nation élevée. Qu'on appelle aujourd'hui la RDC. La nation élevée par la promesse. Pourquoi? Pourquoi Toza Kolobelake, nation anesa ciel? Pourquoi? Ciel, c'est la RDC. Ciel, c'est la RDC. Pourquoi Tolobi que ciel, c'est la RDC? C'est comme sous ciel. Mboka wa solo, ya bapasi ya banzala ciel. Pourquoi Tolobi que il y a guerre dans le ciel? Or, le ciel, c'est une nation élevée. Dans Apocalypse 13, comme la Bible s'interprète elle-même, la zongi pour interpréter ciel. Awa baza koloba na biso verset 4 à 5. Apocalypse 13, 4 à 5. Nous sommes dans Ésaïe 4, 13, pardon. Verset 4 à 5. Ésaïe 13. Je suis venu pour interpréter le ciel. Apocalypse. On entend un tumulte, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Ils viennent d'un pays lointain. C'est-à-dire, armée wana, ezana mapata tendenge tozolo bela. Armée wana ezali dans un pays. Pays wana ezam aussi. Même il y a un pays lointain à rapport de la nation d'Israël. Parce que Israël, Moutouaza Kolobaza na kati ya Israël. Mais la tango azotala, peuple d'au-delà de fleuve de Turquie, la RDC, est plus loin que la nation d'Israël. C'est pourquoi Awa, prophète aza kolobake, armée wana, et outi mosika, et outi da pays moko lointain, mais ma bengi yabo armée c'est céleste. C'est l'extrémité des cieux, autrement cieux ce sont des nations. Voilà. Balobi, ba outi na extrémité des cieux, c'est-à-dire na souka ya bikolo, souka ya bikolo, la nation wana nyonso, c'est là où viennent l'armée. Voilà ici, juste pour interpréter que le ciel, c'est une nation élevée. Alors, ils viennent d'un pays lointain, des extrémités des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Vous comprenez que il y aura encore guerre de détruire toute la contrée. Il y a qu'on détruire la nation. Il y a des nations et ça n'a contré on détruire pour que etika la pays wana et kotika la kaloko la Sodome et Gomorrhe, on n'en parlera plus dans le monde entier. Maintenant et qu'on sera anéanti par l'Éternel et son armée. Maintenant l'Éternel sera dans la chair. L'armée aussi sera dans la chair, Pour Éternel a passé armée wana en revue. Maintenant armée wana ndeko kende kobunda. Mais avant kende, ezana nous na première guerre ba kobunda dans les ciels. Ceux qui babundi guerre wana dans les ciels. Et si manango ba kokende pe ko détruire contre. Voilà ce que je pouvais dire dans les deux temps. À respecter sur ce qui concerne la promesse. Nous retournons sur l'Apocalypse là où nous sommes. Je crois que l'interprétation prenne un peu de temps, mais faut... Non, il faut que les peuples soient éclairés dans ce. Alors, il y a guerre dans le ciel, ciel qui est la RDC. Michael, qui est le Christ des nations, et ses anges. Or, les anges, nous avions déjà interprété les anges ici. Un ange de l'Éternel, ce n'est qu'un envoyé de l'Éternel, un messager, c'est-à-dire un ministre de Dieu. Michael qui est le chef d'armée, c'est le Christ des nations. Maintenant, Christ des nations, à cause de la comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, les comme apôtres, comme prophète, ils sont appelés les anges. Pourquoi Jean Azako utilisait Moana Yaba ange? Parce que dans Ésaïe chapitre, Matthieu chapitre 24, le verset 31, Jésus, alors j'enverrai les anges avec la trompette retentissante, qui simplement veut dire, j'enverrai les ministres de Dieu, les comme apôtres, les comme prophètes, les comme docteurs, mais qui seront accompagnés avec la trompette de l'Éternel, qui est un envoyé, l'instrument de Dieu. Cet envoyé-là, c'est Michael. Michel. Donc c'est le même langage, mais sous plusieurs formes. Ok, bah bon, le langage, parce qu'il y a un langage spirituel pour ce qui est spirituel. Vraiment. Alors, Michael,
et ses anges, c'est-à-dire Christ des nations, et ses anges qu'on appelle les corps, comme le docteur John, comme le docteur aimé de comme le docteur aimé de l'Éternel, et comme le pasteur Fabrice, comme le prophète, comme le docteur Ndenge, enrôlé. Maintenant, cette armée, cette Michael, qui est le Christ et ses anges, combattir contre les dragons. Bango bakobunda elongona dragon. Dragon peut avec ses anges combattre contre les dragons, et les dragons et ses anges combattir. Dragon peut na bange lunae babundisi Michael na armée nae. C'est-à-dire vous comprenez que ici Michael a son adversaire. Son adversaire, c'est qui? C'est les dragons. C'est les dragons. Mais maintenant, les anges aussi ont leurs adversaires. Leurs adversaires, c'est qui? C'est les anges du dragon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, donc, combat équilibré. Combien ça dit? Équilibré. Chef, il y a un ange. Voilà. Match est annulé. Il y a un poids lourd, il y a un poids léger. Non. Match est annulé. Ok. Maintenant, le plus grand problème, c'est connaître qui est le dragon. Qui est le dragon? Qui sont les anges des dragons? Parce que Michael, tu as vu déjà que c'est le Christ des nations. Et les anges de Christ des nations, tu as vu déjà que ce sont les corps qui seront établis et qui marcheront avec le Christ des nations. Qui ne sont pas encore établis, mais qui commencent à être établis. Donc, docteur John est le premier docteur. Vraiment. Amen. Et docteur aimé. Vraiment. Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen. Maintenant, le dragon, c'est qui? Verset 10, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse devant Dieu. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire, le dragon, c'est l'accusateur. Vraiment. C'est Satan. Dragon, Satan, mais l'accusateur. Et qui accuse les élus du jour et nuit. Qui est l'accusateur. Donc, il y a Jean chapitre 5, verset 45, parce que 46 et 45, pardon. Jean 5, 45, Jean 5, 45. Voilà la intervention Souka. Jean 5, 45. Ne pensez-vous pas que moi je vous accuserai devant les pères? Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Jésus qui est venu avec la vérité. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant les pères. Mais c'est lui qui a l'habitude de vous accuser jour et nuit. C'est Moïse en qui vous avez mis toute votre confiance. C'est-à-dire, véritable dragon, c'est Moïse. C'est comme continuer total. Comment il doit être appelé dragon? Serpent ancien. Que le Seigneur de gloire bénisse, parce que Amen, amen, amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous tous qui avez été fidèles à suivre cette émission, très attentifs pour nous suivre au travers de l'émission Temps de Dieu pour la RDC. Je crois que si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous direz non. Aucun homme de Dieu n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il en est ainsi. C'est une évidence, chers frères et sœurs. Il faut que le Seigneur lui-même porte encore la chair humaine pour venir enseigner. Parce qu'il avait promis déjà à ses disciples. Vous, je vous parle en parabole. Mais l'heure viendra où je vous parlerai ouvertement de ce qui concerne le Père. Amen. Aujourd'hui, nous avons compris que le Père, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus qui s'est engendré encore un fils par sa parole de la vérité, qui est le Christ des nations, qui est manifeste dans notre pays parce que le temps de Dieu pour la RDC est là. Amen. Chers frères et sœurs, le recrutement est en cours. Tu veux servir l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, pas le Dieu de l'Occident. Non, nous sommes ouverts. Venez vous faire recruter pour servir réellement ces dieux. Car la guerre s'annonce déjà pour bientôt. Cette guerre-là doit avoir lieu à partir de ces pays. Si les gens de l'extérieur
ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, ceux qui sont en Angleterre, en France, même en Australie, sont en train d'appeler parce qu'ils ont écouté les sons de la trompette. Mais à toi qui es si proche, qui habite ces pays, les liés, qui est les Gosen du monde entier, comme c'était le cas avec Israël en Égypte. C'est ici que l'armée doit être formée, c'est ici que l'armée va prendre son départ. Amen. Que vous appelez l'enlèvement. Amen. Pour connaître toutes ces choses, il adresse et seulement une, l'émission tant dédiée pour la RDC. Nous vous invitons à aller sur YouTube, allez consulter YouTube en tapant Église de l'époque TV. Église de l'époque TV. Parce que c'est à cette époque que le Seigneur nous est apparu pour nous enseigner. Amen. Allez-y là-bas, vous allez suivre les enseignements comme nulle part ailleurs. Car le Seigneur a visité son peuple. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps de la délivrance. Venez-y. Et appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est le 089. Donc vous tapez plus 243 89 73 77 993. Là, vous allez directement nous joindre par ces numéros, que ce soit sur WhatsApp ou l'appel normal. Nous allons vous répondre à toutes vos questions. Et ici aussi, en sortant d'ici à 8h30 jusqu'à 9h, nous sommes en train de vous attendre. Si au 24 novembre, appelez-nous seulement sur ces numéros et vous allez nous localiser pour être encore enseignés dans la profondeur. Vous voyez comment nous nous arrêtons parce qu'il est question de temps sur la chaîne. Donc nous devons aussi respecter parce que les hommes qui marchent avec Dieu, ce sont des gens loyaux. Ce sont des gens loyaux plutôt. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous voulez nous suivre encore? Jeudi à partir de 22h, vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Aussi dimanche à partir de 7h. Que le Seigneur, Dieu de toute gloire, vous bénisse de là où vous êtes et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin, vous qui avez eu l'attention soutenue pour suivre cette émission. Pour le reste, nous bénissons notre ingénieur Edison et aussi les DP Prince, bien qu'il y a aussi les DG qui nous a donné l'occasion de vous rejoindre là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Et bye. Oh Éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudra-t-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Ainsi que d'autres passages.